Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, il est 17h, nous sommes le lundi 7 octobre 2024. Bienvenue à vous, c'est Lucie, merci de votre écoute. On est ensemble pendant 1 heure dans le Magal West. Au sommaire de votre émission, la météo tout d'abord, avec l'humidité élevée à 86% pour votre journée. Le Havre vaincu pour la 4e fois de suite. Ce sont les informations locales qui vous attendent dans cette émission. Le montage ouvert de la conque acoustique ce soir avec le Volcan, c'est à 18h. Et puis on fait le point aussi avec la Ferrarock du nouvel album de Golden Bug, un album qui s'appelle Psycholabis 2. On découvrira 2 titres inédits justement. Camille nous emmènera découvrir Femmes Solidaires, une association havraise. Et puis on retrouve bien sûr Michel pour sa chronique culinaire. Et aujourd'hui on va se réchauffer un petit peu, on va parler de soupe. Bienvenue dans votre émission. Au Havre, ce lundi, le ciel est parsemé de quelques nuages. Température actuelle 13 degrés, ressenti 11. L'humidité est donc élevée à 86%. Un vent qui souffle modérément du sud-sud-ouest à 26 km/h. En fin de journée, une petite averse est attendue. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 19h25, ce qui signifie moins 3 minutes de soleil. Cet après-midi, donc au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence pour cette fin de journée. Température 17 degrés, un vent actuellement à 22 km/h, direction sud. En soirée, attendez-vous à de la pluie, température 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h, direction sud-sud-est. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h10. Il se couchera à 19h23. On va donc perdre 4 minutes de soleil. En matinée au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Température 14 degrés, ressenti 12. La force du vent va osciller aux alentours des 32 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 85%. Demain après-midi au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages, température 17 degrés, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 29 km/h, direction sud-sud-ouest. Et enfin demain en soirée, il pleuvra fort, température 16 degrés, le vent lui devrait atteindre en moyenne les 33 km/h, direction sud-sud-ouest. Le HAC vaincu à nouveau pour la 4e fois de suite. Margot nous donne plus d'informations dans les informations locales. Bonjour à tous, nous allons faire maintenant un tour d'horizon des actualités locales. Football, Ligue 1, vaincu pour la 4e fois de suite, le HAC peut être rouge de colère. Réduit à 10 dès l'entame de la seconde période, le Havre AC a concédé sa 4e défaite de rang, la 5e en 7 journées de championnat, ce dimanche 6 octobre à Brest. Et pourtant, cette fois, les Ciels et Marines ne méritaient pas ça. Des artistes du Havre rendent hommage à Étienne Dao et à Arnold Turboost, l'un de ses compositeurs. L'association havraise Boulevard des Artistes vient de lancer un nouveau projet, un tribute to Dao avec des artistes locaux en première partie d'Arnold Turboost qui se produira au Magic Mirror le vendredi 15 novembre. Quel est le prix de la coquille ? La moins chère se trouve à Fécamp, la plus onéreuse à Dieppe. Ouverte depuis mardi dernier, la campagne de pêche à la Saint-Jacques permet de proposer la première marchandise sur les marchés dédiés. La coquille a augmenté au Havre, son prix se situe entre celui de Fécamp et de Dieppe. Yport, les phoques, boules et zodes se jettent à l'eau après les bons soins du chêne. Après les avoir recueillis au début de l'été 2024, l'association d'Allouville-Bellefosse a relâché 2 phoques devenus autonomes à Yport en fin de semaine dernière. Le président du centre rappelle que ces bébés sont abandonnés par leur mère en raison de l'imprudence de l'homme. La première résidence senior service d'Yvetot ouvrira fin 2025. À 2 pas de l'hypercentre, le chantier de la première résidence senior service d'Yvetot suit son cours. Les premières entrées des locataires sont attendues pour la toute fin d'année 2025. Des postes seront aussi à pourvoir. Merci à tous de votre écoute. Belle journée. Tout de suite, retrouvez les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Un an après le drame, Israël commémore aujourd'hui le massacre du 7 octobre 2023 par le Hamas. Des cérémonies sont organisées dans tout le pays. Le ministre français des Affaires étrangères est d'ailleurs à Jérusalem ce lundi. Jean-Noël Barrot a lancé sur place un appel à la paix à Israël. Après un an de guerre, le temps de la diplomatie est venu. Des solutions politiques existent, mais il reste peu de temps. Au Liban, la violence menace de précipiter un pays très fragilisé dans un chaos durable, menaçant davantage encore qu'aujourd'hui la sécurité d'Israël. À Gaza aussi, la force doit céder la place à la diplomatie. Nous plaidons depuis des mois, comme la plupart des pays du monde, en faveur d'un cessez-le-feu qui permette la libération de tous les otages et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. La souffrance des civils doit cesser. Le ministre des Affaires étrangères a également plaidé pour la création d'un État palestinien, seule solution selon lui pour parvenir à une paix durable dans la région, alors qu'aujourd'hui les frappes israéliennes sur le Liban se poursuivent. Et ce 7 octobre a aussi fait exploser en France le nombre d'actes antisémites, plus 192% au premier semestre par rapport à celui de l'année dernière, selon une note de la Direction nationale du renseignement territorial. Un procès hors norme au premier semestre de 2025, c'est ce qu'annonce le procureur de la République de Lorient dans l'affaire Le Squarnec. L'ex-chirurgien comparaîtra devant la cour criminelle du Morbihan pour viol et agression sexuelle sur 299 patients. Des faits commis entre 1989 et 2014 dans plusieurs hôpitaux français. Les victimes avaient en moyenne 11 ans, précise le procureur. La vigilance orange gagne du terrain. 11 départements seront en alerte pluie-inondation la nuit prochaine, du Jura jusqu'au Gard. La vigilance concernera aussi les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Et puis le sport et cette scène inédite aux États-Unis la nuit dernière. Pour la première fois de l'histoire en NBA, un père et son fils ont joué l'un à côté de l'autre. La superstar des Lakers, LeBron James, 39 ans, était sous le même maillot que son fils Bronny James, tout juste 20 ans. Et c'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le montage ouvert de la conque acoustique, c'est ce soir à 18h au Volcan. En amont du concert des Dissonances, la culture se partage pour vous familiariser avec la dimension technique de l'accueil d'un orchestre en grande salle. Les régisseurs et régisseuses vous guident sur le plateau du Volcan lors du montage de la conque acoustique avant l'accueil des Dissonances. Le but est donc d'utiliser les deux énergies acoustiques et sonores et de les diriger vers le public. Vous avez donc rendez-vous à 18h au Volcan dans la grande salle, c'est totalement gratuit. Tout de même, il faut s'inscrire sur le site du Volcan. Une soirée cinéma au cinéma Les Arts de Montivilliers, c'est à 20h30 aujourd'hui. Une séance unique présentée par Cannibal Peluche. C'est à 20h30 au cinéma Les Arts, 2 rue de Verdier à Montivilliers. Tarif unique 5,70 € pour présenter le film Ennismen, un film de Mark Jenkins qui est donc sorti en 2022. Et une rencontre à la Galerne ce soir aussi à 18h. Encore possible pour vous de vous inscrire sur le site de la Galerne. C'est Déborah Coste qui vit actuellement au Havre qui présente son premier roman, Reprendre corps. Merci d'écouter votre Magal Ouest en ce lundi. Michel arrive dans le studio en deuxième partie d'émission pour nous parler soupe et autres potages. Femmes solidaires, c'est aussi un reportage qu'on retrouve avec Camille. Juste après la musique et notre découverte Ferrarock, cette semaine c'est Golden Bug. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Golden Bug, Psycholabis 2, est en partenaire Ferrarock du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024. Ce nouvel album est sorti le 4 octobre. Album électronique signé Label Records. 2 ans après Psycholabis, le producteur français Golden Bug dévoile la suite d'un 5e album en clair obscur, sensoriel, entêtant et avant-gardiste. Dans ce nouvel éventail de bizarres, on retrouve l'atmosphère organique et robotique de Psycholabis et bien sûr les expérimentations sonores propres à l'artiste. 10 nouveaux titres qui se trouvent être encore plus sauvages et étranges dans le meilleur sens du terme toujours, des rythmes lourds, des guitares et des liminanas tranchantes comme des lames de rasoir et les grooves distordus des boîtes à rythme véhiculent de curieuses impulsions électroniques.
Une introduction féerique et épique incarnée par le titre Paradis où les chœurs et l'accélération vous ensorcellent vers une série de titres lents, bruts et immaculés. À commencer par ce véritable joyau de rock mutant, Red Wolf, habité par la magnétique londonienne Phoebe Coco, qui laisse ensuite place à l'effet domino, western noir, marqué d'un soyeux et puissant spoken word de la brillante Anna Jean de Junior. Little Red Riding Hood walked through the forest. Wolf doesn't know it yet, the wolf doesn't know it yet. Trees they remember well, child's tale long ago. The lady now looks at them. They know the house it stands still, ivy in the windowsill.
Psycholabis 2 construit son propre environnement psychologique. À mesure que l'on s'enfonce dedans, la musique prend des tournures synthétiques, les textures tourbillonnent et enflamment les sens. Asseyez-vous, appuyez sur play et écoutez l'album se déployer. Golden Bug nous dévoile donc Psycholabis 2, un album Ferrarock du 7 octobre 2024 au 11 octobre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Partenaire cette semaine avec la Ferrarock Golden Bug et ce nouvel album Psycholabis 2. Vous venez d'entendre 2 titres, Boomerang et Red Wolf, un duo avec Phoebe Coco. Camille nous emmène aujourd'hui au Havre en reportage avec Femmes Solidaires et juste après, Michel nous rejoint pour parler cuisine. On retrouve aujourd'hui Claudine Bultez-Lecomte au bureau des Femmes Solidaires situé au 168 cours de la République au Havre. Claudine, et ce depuis 2010, est référente de cette association qui s'engage pour faire reculer toute forme de discrimination et aussi développer une éducation non sexiste et non violente. Bonjour Claudine, pourriez-vous nous parler de l'association des Femmes Solidaires et plus particulièrement de l'antenne du Havre ? Alors nous ne sommes pas qu'une antenne, nous sommes un comité local. Donc ça veut dire qu'on est reconnu et depuis longtemps. On existe au Havre depuis 1951. D'accord. Vous imaginez ? Bon, moi, j'étais à peine née, mais on s'appelait pas Femmes Solidaires, on s'appelait l'Union des Femmes Françaises. On peut comprendre, après la guerre, que l'on ait envie de montrer qu'on est féministe et qu'on n'est pas toute seule et qu'on est ensemble. Et très vite, les femmes de ma génération et les générations d'après, on a voulu transformer l'Union des Femmes Françaises parce que ça limite un peu. Parce qu'en France, il y avait beaucoup de femmes pas forcément françaises. Donc, on a eu envie de transformer en Femmes Solidaires, parce que c'est un terme beaucoup plus général et inclusif. Voilà, c'est ça. Et quels sont les enjeux du coup que vous défendez au quotidien avec cette association ? Ayant constaté un manque de lieux pour être entendu, pour des raisons diverses, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait parler librement. Alors ce que j'appelle librement, c'est sans être jugé, sans qu'on nous vérifie, sans être contrôlé, voilà. Donc ça, on l'a constaté toutes les femmes. Et donc, au début, on se réunissait les unes chez les autres pour essayer de construire un petit peu. Et puis en fait, ça c'est devenu un mouvement, c'est devenu des associations. Alors il y en a quand même 200 de comités comme au Havre. Et donc en fait, on est efficace, je pense, puisqu'on continue d'exister. Alors par contre, on s'est adapté parce que qui ne progresse pas régresse, donc ça on a bien compris. Et donc on a créé une plateforme qui s'appelle le 3919, que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme d'écoute et d'orientation. Donc le 3919, qui est une plateforme nationale, oriente vers des associations comme nous. Mais ça peut être aussi le planning familial, ça peut être d'autres. Et voilà, donc on fait ça entre autres et on reçoit, on accueille, on écoute toutes les femmes qui se présentent à nous. C'est déjà pas mal. C'est déjà, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait. Je me doute. Nous représentons la moitié de l'humanité quand même. C'est vrai. Et du coup, comment vous les accompagnez quand elles vous appellent ? Après, comment se passe un peu l'accompagnement avec ces femmes et quelles actions sont mises en place Alors, du coup, quand les femmes nous appellent ou viennent vers nous, eh bien, ça dépend. On essaye de ne pas les accompagner forcément physiquement. On essaye de les aider, mais on essaye de ne pas faire à leur place. Parce que si on fait à la place d'eux, la personne, elle ne va pas vers l'autonomie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les femmes du monde entier, du reste, s'émancipent, c'est-à-dire soient capables de s'organiser. Sauf que, avant d'être capable de s'organiser, il faut déjà avoir des connaissances. Connaissances des lieux où on peut... voilà, par exemple, là, on a une petite jeune qui vient d'arriver en France, là. Eh bien, elle ne sait pas où s'adresser, à qui s'adresser. Voilà, donc on peut servir à ça. On peut les envoyer aussi vers les professionnels. Mais si les rendez-vous sont dans 15 jours, 3 semaines, c'est un peu long, des fois. Oui. C'est un petit peu compliqué. Et puis, on n'accueille pas forcément des gens qui n'ont pas certains profils. J'en dirai pas plus. Il faut s'adapter un petit peu. En fait, vous êtes le lien avec différentes organisations. C'est ça. En fait, on crée du lien dans le but essentiel, c'est l'émancipation des femmes.
Ok. Du coup, vous travaillez avec des partenaires peut-être? Oui. Est-ce que vous collaborez et comment ça se déroule du coup les coopérations Ça dépend des partenaires. En fait, nous avons des partenaires associatifs et nous avons des partenaires institutionnels. Ok. Alors, les partenaires associatifs ont choisi ceux qui défendent les mêmes valeurs que nous. On en a plusieurs. Alors, on a par exemple l'ACETI, Association havraise de solidarité et d'échange avec tous les immigrés. Ok. Ils nous envoient des personnes pour apprendre le français. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Après, on a comme partenaire le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Ils luttent contre les mariages forcés et l'excision. Ok. On a aussi comme partenaire le planning familial. C'est autour de l'avortement. Après, on a des partenaires institutionnels. Alors, ça peut être les assistantes sociales. Ok. Ça peut être les conseillers en insertion professionnelle qui nous demandent de venir parler du droit de vote des femmes, par exemple. Ok. C'est bien parce que ça nous Intéressant. permet d'être visibles. Tout à fait. Par contre, on a observé qu'on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Alors, Oui, c'est vrai. ça me dérange un peu. Et J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai. mais c'est vrai. Mais moi, j'ai remarqué, on n'apprend pas l'histoire du féminisme non plus à l'école. Et donc, nous, on essaye d'éduquer un peu à tout ça. d'éduquer, d'apprendre l'histoire. C'est notre matrimoine, Tout à fait. si on peut s'exprimer ainsi. C'est ça. Et j'ai lu aussi sur le site de lehavre.fr que le partage et la création de liens, du coup, sont essentiels pour vous. Oui. Et comment vous développez ce point? Ça se fait assez naturellement parce que nous sommes des femmes solidaires, nous sommes des militantes associatives. J'aime pas trop le mot militante, donc c'est parce qu'on est des femmes déterminées et motivées. Et donc, en fait, il nous arrive de nous retrouver dans des manifestations au sens général du terme. Pas forcément dans la rue, mais ça peut être dans la rue aussi d'ailleurs, ou dans des lieux. Là, la Ligue des droits de l'homme vient de faire une conférence autour justement d'un thème qui nous intéressait, donc on y va, on rencontre. Okay. Donc nous, on va beaucoup dans ce genre de lieux. Après, les femmes solidaires ne sont pas obligées d'y aller toutes, mais on rapporte. Il y a quelqu'un qui est chargé d'y aller, et après on raconte aux autres comment ça s'est passé, voilà, tout ça. On relaye les informations. On donne des informations. Ah oui, j'ai oublié, c'est quelque chose de très important. On a un partenariat avec le cinéma Le Sirius. Ah, super chouette ça. Oui, donc c'est bien parce que parfois quand il y a des films, on nous sollicite pour animer un débat. Ok. On est reconnu, on est visible et ça c'est bien. Merci Christelle du Sirius si elle nous écoute. Merci à elle. Pour conclure un peu cet échange, pour comprendre un peu mieux l'association Femmes Solidaires, souhaitez-vous adresser un message aux femmes qui vous écoutent, que ce soit celles qui ont besoin d'aide ou celles qui souhaitent aussi apporter de l'aide? En fait, les femmes qui nous écoutent, elles peuvent venir nous voir, mais quand elles ont besoin d'aide, c'est mieux de téléphoner. Parce qu'on n'est pas toujours là, parce qu'on est des bénévoles, donc il vaut mieux téléphoner avant pour prendre un rendez-vous, soit pour un entretien, soit pour participer à nos ateliers. On n'a pas vraiment de lieu pour afficher, maintenant qu'on est dans notre petit lieu là, mais on est au rond-point. Alors le rond-point, c'est un endroit très accessible par les transports en commun et pour tous, c'est assez facile d'accès, c'est pour ça qu'on a accepté d'être là. Et donc on cherche toujours des bénévoles. Pour nos ateliers de français, pour l'instant, ça va. Okay. On recherche plutôt des bénévoles pour l'écoute. L'écoute de situations qui ne sont pas forcément faciles. Quand une femme n'est pas bien et qu'elle pleure, il s'agit de ne pas pleurer avec elle, quoi. Si on est sensible ou sensibilisé parce qu'on a soi-même vécu des choses comme ça, c'est pas facile. En fait, c'est pas du tout facile d'aider les autres. Ça, c'est ce que j'ai observé. Par contre, il faut essayer d'être vrai, authentique, sincère. Et quand on ne peut pas, on oriente. Alors, moi, l'avantage que j'ai, vu mon nombre d'années dans cette association, on va dire ça comme ça, c'est que je suis une personne ressource pour l'association, mais j'aimerais bien former des femmes ressources pour l'association. Parce que je connais pas tout. J'ai quand même un problème avec l'informatique. Donc, je lance un appel. Si quelqu'un s'y connaît en informatique, il est le bienvenu. Avec son ordinateur portable, si possible, pour nous aider. D'accord. Eh bien, merci Claudine. Est-ce que vous pouvez rappeler quand même le numéro de téléphone auquel on peut s'adresser Oui. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 77 76 24 83. Super. Eh bien, merci Claudine pour cet échange. J'espère qu'il servira à plein de femmes autour de nous au Havre. Eh bien, merci Camille. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci. Merci à votre radio. Pour rappeler, leur but est de vous accompagner, vous aider et vous orienter. Ils proposent plusieurs ateliers divers et variés tels que des groupes de parole et de la gymnastique bien-être ou bien autre encore. Vous pouvez les retrouver
du lundi au vendredi de 10h à 17h dans la mesure de leur disponibilité. Bien sûr, téléphonez d'abord et le samedi de 10h à midi sur des créneaux horaires avec ou sans rendez-vous. C'était Camille sur Westrack Radio avec Claudine de Femmes Solidaires. Merci à Camille. Dans un instant, on va se réchauffer un petit peu au fourneau avec Michel. On va parler soupe et potage, bouillon, etc. Ça y est, l'automne est avec nous. On va commencer donc à parler de tout ça. Avant, un titre de Ginger Root. C'est bien sûr une nouveauté. No Problems. Il n'y a pas de problème à l'écoute de Westrack. On se retrouve dans un instant. Lost in your thoughts. Tout en douceur, No Problems, un titre nouveauté de Ginger Root. Et on va continuer avec une autre nouveauté de l'album Ruby, c'est Dave Guy, Seven's Heaven, juste avant de recevoir Michel dans votre Magal Ouest.
bienvenue dans votre Mag à l'Ouest et bien sûr on retrouve Michel pour nous parler cuisine. Michel, en ce moment on a un petit peu froid, alors on s'est dit qu'on allait se tourner vers les soupes et autres potages. Comment ça va Michel, toi, ça va bien. T'as pas trop froid? Moi ça va, non ça va, je suis pas enrhumé, rien. T'as mis un bon pull donc ça va. Ouais, j'ai sorti l'écharpe, ça commence, on multiplie les couches. Les soupes, les potages, les bouillons, c'est vieux, c'est très vieux, on pourrait dire depuis la préhistoire quoi, cuire, donner du goût à un liquide. C'est ça le principe de la soupe, du potage. Les premiers restaurants en France, c'était les bouillons. C'est pour ça qu'on trouve à Paris beaucoup de bouillons Chartier, bouillons... Et au Havre, maintenant il y en a 2. Bouillon Danton et le deuxième, je sais plus. Mais enfin voilà, on revient à une cuisine plus ancestrale, plus simple. C'est là où on va retrouver petits salés lentilles, enfin des choses... toutes bêtes à faire. Et après les différentes sortes, le plus simple c'est le potage. C'est les premières choses qu'on apprend à faire en cuisine quand on est en école hôtelière. On commence par la soupe paysanne. Okay. Alors, c'est vraiment le truc très basique. Oignons, carottes, poireaux, navets, pommes de terre. C'est surtout pour apprendre à éplucher les légumes. À travailler les légumes, tout ça. Simplement éplucher les légumes parce qu'on coupe ça grossièrement, on met ça dans de l'eau, du sel, du poivre et on fait chauffer. Voilà, on mixe rien du tout. C'est la soupe paysanne, tout simple, une soupe de légumes en morceaux. Donc ça, c'est vraiment la soupe. Les potages, on va dire que c'est mixé en fait. Tout simplement, donc on est sur une base d'eau. Les bouillons, qu'est-ce que c'est qu'un bouillon? On va dire celui qui réchauffe le plus, le bouillon de poule. Et en plus, ça permet de faire des économies, j'arrête pas de le dire. Alors j'en parlais ce week-end avec des amis. Le poulet fermier, c'est le même prix que votre poulet en grande surface. Donc on est autour des 8 € le kilo à peu près. Sauf que quand on achète un poulet fermier, il est déjà beaucoup plus gros. Il fait autour des 1,7 kg, 1,8 kg. Donc on mange à 6, voire 8 dessus. Et pas à 4 sur un tout petit poulet, on va dire, de l'agroalimentaire. Je cherche mes mots pour pas insulter personne, en fait. Voilà, donc il y a un beau poulet fermier. Et oui, on peut le faire sur un poulet, je vais dire, de grande surface. Mais voilà, l'intérêt, c'est qu'on récupère aussi la tête, les abattis. Alors, le cœur, le foie, si on n'aime pas, on fait un pâté avec. Hein, voilà, on masque le truc et il y a quand même autre chose à manger. Et le cou et la carcasse, l'intérêt, c'est de faire notre bouillon de poule. Alors la recette, c'est super simple. Une carotte, un oignon au fond d'une marmite coupé grossièrement. Ensuite, on prend les os, parce qu'en fait la carcasse, le cou, tout ça, la tête, on met ça au fond de la marmite, on fait bien colorer. Une fois que c'est bien coloré, on peut flamber ou pas. C'est juste pour décoller un peu les sucres. Sinon on met on fait chauffer à fond, on met un tout petit peu d'eau et on gratte avec une spatule pour décoller les sucres qui sont au fond. C'est la même chose que ce qu'on aime bien saucer dans le plat de grand-mère quand elle a cuit le poulet rôti au four. Voilà, c'est pour décoller tout ça au fond. Là on met de l'eau plus que hauteur. On laisse cuire une demi-heure, 3/4 d'heure. On filtre. Et là, on récupère le bouillon en lui-même, qui est gras. Alors ça, c'est pas grave, on le met dans un bocal ou même dans un saladier. Une fois que c'est à température ambiante, on le met au frigo. Le gras va remonter en surface et on peut le dégraisser. On peut récupérer cette graisse pour faire sauter des pommes de terre, par exemple. Et on garde le bouillon qui est complètement dégraissé. Alors après, on peut s'amuser. Alors, si on veut, pour la maison, ce qui est commode, c'est on met ça dans des sachets à glaçons. Des moules à glaçons, et quand on a besoin, on prend un glaçon et voilà. C'est vraiment le petit bouillon comme on peut acheter en grande surface. Voilà. Là c'est pas concentré du tout, mais après on peut faire réduire son bouillon vraiment presque à sec. C'est hyper simple. Voilà, le bouillon de poule, c'est vraiment la base. Quand c'est autre chose, c'est bouillon de volaille. De la dinde, etc. Bouillon de bœuf, c'est la même recette. On récupère les os. Voilà, on va chez le boucher, on peut même demander des os de bœuf et on se fait son bouillon de bœuf soi-même. Donc c'est limite gratuit. Et au niveau du bouillon, le chauffage, quelle température tu mettrais? À fond, il faut que ça boue. Ouais, ça boue. Combien de temps?
Une demi-heure, 3/4 d'heure. Quasiment toutes les soupes, c'est soupe, potage, bouillon, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure pour la cuisson. C'est souvent lié plus aux légumes qu'autre chose, parce que c'est les légumes qui sont là à cuire. Ouais, c'est peut-être la quantité aussi. Ouais. Si tu les volumes, ouais. Non, même sur des gros volumes, ouais, on reste sur 1 heure. Allez, 1 heure grand max. Donc les bouillons. Alors les bouillons, c'est important. Même un bouillon de légumes, parce que pour faire une sauce plus tard, ainsi de suite, c'est la base de la cuisine française. Bouillon de légumes, ce qu'on appelle les fonds aussi. Les fonds, c'est des bouillons. Ça sert à toutes les recettes de cuisine parce que c'est souvent marqué rajouter un peu de fond de veau, un peu de fond de canard, et en fait c'est nos bouillons. Ça c'est la base. Et moi un truc tout con, un bouillon de poule fait maison avec un peu de vermicelle pour me réchauffer bien chaud là, qui bout dans le thermos, ça marche très très bien. Ensuite, on a c'est ce qu'on appelle les veloutés. Alors moi j'adore ça, c'est le velouté de poireaux. Là c'est en plein dedans. Là il y a les poireaux qui c'est les légumes d'automne qui commencent à l'automne et qui durent tout l'hiver. Les poireaux, dont le monstrueux d'Elbeuf qui est une spécialité normande. Velouté. Alors c'est pas compliqué non plus. On prend son légume de base, donc là notre poireau, on le coupe en petits morceaux. En plus pas besoin d'être très précis vu qu'on va tout mixer à la fin. On le fait revenir dans du beurre, là c'est important, on démarre au beurre. Une fois que notre poireau est bien revenu sans coloration, on rajoute de la farine. Ça c'est ce qui va permettre de lier notre soupe, enfin notre velouté à la fin. On rajoute, alors sur un velouté de poireau, moi je mets un petit peu de vin blanc, de l'eau, je complète avec de l'eau, un peu de muscade, sel, poivre. Après on s'amuse si on veut sur les épices. On peut même rajouter une préparation fromagère dedans aux herbes ou pas. Ça c'est pour booster un petit peu. Pareil, on laisse cuire une demi-heure, 3/4 d'heure comme on le disait depuis le début. On fait attention que ça colle pas au fond parce que comme il y a de la farine, ça risque de brûler au fond. Ah oui. Voilà, donc on mélange bien régulièrement. Une fois que c'est cuit, on mixe, on filtre, voilà, c'est prêt, on a un velouté. Donc là, il n'y a pas de morceaux, c'est souvent ce que préfèrent les enfants. Les soupes bien fines, bien mixées, un peu épaisses. Dans les veloutés, il y a les classiques, la parmentière avec les pommes de terre, la du Barry avec du chou-fleur. Voilà, il y a les grandes appellations de velouté et de potage comme ça en France. Et après la dernière, un peu spécifique, c'est les bisques, ce qu'on appelle les bisques, bisques de homard pour la plus connue. Dans la région pas chère, la bisque d'étrie, c'est vraiment pas compliqué. Oignons, carottes, toujours notre base garniture aromatique au départ. On prend nos étries, alors là je sais que c'est barbare, on les coupe en 2 vivantes, on les jette dedans. Mais souffre pas, ça va très vite. Tu les casses en 2 entre tes mains. Le coup de main. Ouais, non, faut surtout. La première fois, c'est impressionnant parce que ça bouge et tout, et on manipule du vivant, je le sais, mais voilà, ça crie pas, rien. Donc, on fait vite. On fait bien revenir. Là, on flambe. Là, je suis désolé, la vraie bisque d'étrie. Enfin, ma recette, flambée au calvados. Faut que c'est un peu de goût de terroir. De chez nous. Et voilà, on décolle les sucres, on farine, pareil. Pour bien lier. Ensuite, moi, je mets du cidre. Je reste vraiment dans le côté terroir, du cidre, un peu d'eau, bien sûr, pour compléter. Je fais réduire. Là, on va mixer. Faut avec la girafe, pour la soupe, le petit mixeur long là qu'on a. Mixeur plongeant, c'est ça. Voilà, mixeur plongeon. Hop, on mixe bien. Alors là, c'est laborieux. Après, faut passer à la passoire, faut passer au chinois pour récupérer vraiment cet extrait. Qu'est-ce que c'est un chinois ? Un chinois, c'est un entonnoir en forme de cône de trafic. C'est pas mal ça comme définition. Voilà, en gros. Alors pas besoin du chinois étamine qui est super fin, juste le chinois classique, c'est pas mal. Donc on récupère notre bisque. On rectifie la consistance, si c'est trop épais, on peut rajouter juste en rajoutant un petit peu d'eau. Sinon, on peut faire réduire un peu plus, on peut avoir même une consistance. Alors la bisque, souvent utilisée aussi avec les quenelles, donc ça peut être sympa sur un autre. On fait une petite quenelle de poisson. Et même une bisque, des croûtons, voilà, c'est
moi j'adore ça. Juste une bisque bien chaude. Alors, c'est le plat plus laborieux et plus long à faire. Les bisques, en plus on peut faire ça avec n'importe quel crustacé, quoi. Langoustine, enfin voilà, même des têtes de crevettes. T'épluches tes crevettes parce que tu présentes tes crevettes décortiquées. Tu gardes les carapaces, les têtes et hop, tu peux te bricoler. Donc c'est aussi une soupe. Les soupes, les bisques, tout ça, c'est aussi le moyen d'aller jusqu'au bout de l'aliment, de pas nourrir la poubelle et de faire autre chose avec. On peut faire des soupes avec des fans de carottes, on peut faire des soupes limite avec des épluchures. Ça fonctionne très très bien. À condition de bien laver ses légumes avant, hein, c'est tout. Sinon, dans le terroir, parce que j'ai ramené un beau livre que Henri m'a offert, hein, tu vois, il y a de la continuité. Henri, co-animateur de Gastronomiquement Vôtre sur Westrack. Là, quelque chose de très régional, parce que moi, je suis sur la région de Fontaine-la-Mallée, à côté du Havre, et on avait des cressonnières, on faisait pousser du cresson. Donc c'est une herbe qui, coûte pas cher du tout. Et généralement, le cresson, on le présente toujours en salade ou en tarte. Quiche, on fait des quiches au cresson. Et là, une soupe au cresson bien ancestrale. Et j'aime bien parce qu'on est vraiment sur du lait. Voilà, il n'y a même pas d'eau. En fait, dans une grande casserole, on va faire cuire rapidement des pommes de terre émincées grossièrement. Parce que ça, c'est comme on est sur une herbe, il faut donner de la matière pour faire une soupe un peu épaisse. Donc les pommes de terre, ça fonctionne bien. On va les écraser ensuite au fouet. Avec un fouet, puis on va rajouter du lait bouillant dessus, du sel, les feuilles de cresson qui vont justement aromatiser, et on va laisser cuire 5-10 minutes de plus, parce que les pommes de terre sont déjà cuites, donc on n'a pas besoin de forcer. Et pour finir, quoi, une bonne noisette de beurre salé pour finir le truc. Et la soupe au cresson, ouais, c'est quelque chose qui est démoniaque. Moi, on a eu improvisé des soupes de persil. Parce que on avait commandé une botte de persil, on s'est retrouvé avec une cagette de persil. Voilà, trop de volume. Hop, allez, vas-y, on fait une soupe. C'était surprenant. Une petite tartine fromagère à côté, gratinée ou pas. Il y a les grands classiques internationaux, hein, la gratinée à l'oignon. J'en passe. La plus chère, on va dire, celle de Monsieur Paul Bocuse, celle qui l'a rendue fameuse, c'est la VGE, Valéry Giscard d'Estaing, donc c'était en l'honneur du président. C'est un bouillon de volaille. Alors des fois, on parle aussi mélangé avec un bouillon de bœuf, voire un bouillon de légumes, voire les trois, dans lequel il met ça dans ce qu'on appelle une tête de lion, c'est une petite soupière en porcelaine avec 2 petites têtes de lion de chaque côté pour tenir la soupière, pour boire dedans. Et dedans, il mettait une truffe entière, une pâte feuilletée, et il mettait ça à cuire pendant 20-25 minutes au four. Donc on cassait la croûte, c'était une expression que Paul Bocuse aimait beaucoup, on cassait le feuilletage qui tombait dedans, donc il n'y avait pas de croûton, et on mangeait ce bouillon avec une truffe. Donc tu vois pourquoi tu l'as mis dans la catégorie ouais, c'est très très cher. Ouais. Les soupes safranées aussi, ça j'aime beaucoup pour parler des choses un peu luxe, mais petite soupe de carottes, c'est un peu plat. Voilà, ça fait même un peu hôpital à la base, mais faut pas hésiter à rajouter une petite pincée de safran, de la citronnelle, voilà, les booster. Moi j'adore sur une base de curry. On peut rajouter de l'orange aussi, et voilà, ça démultiplie les goûts, les parfums, même voilà, des carottes, quoi. C'est basique. Ce livre, tu l'as ramené ici au studio. Tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir plein de recettes sympas. Alors l'âge, c'est pas forcément très vieux. Vu la couverture, je dirais les années 70-80, en tout cas, je regarde l'édition. Ouais, c'est ça, 86. C'est une réédition de 86. C'est, voilà, le grand livre de la cuisine normande par Ray Compass. Et c'est vraiment les plats basiques, le navet au cidre, et c'est vraiment classé à l'ancienne, c'est-à-dire on commence par les soupes, les potages, ensuite les entrées, les plats de viande, les plats de poisson. Les plats de viande sont classés par bœuf, agneau, veau, mouton, etc. Il y a une partie où c'est que les abattis et les abats, la partie charcuterie, les œufs, et c'est la pâtisserie.
Et moi j'aime bien parce que redécouvrir notre terroir, voilà, c'est sympa quoi. La tarte diépoise, voilà, on a encore quelques plats qui circulent encore, la Turgot, le fameux gâteau de riz. Alors, je dis que ça existe encore parce que j'en ai vu en grande surface, donc je suis sûr que voilà, c'est des plats qui existent et qui persistent encore, mais il y en a qui sont complètement oubliés. Genre les douillons, c'est très dur à trouver. Qu'est-ce qu'un douillon? Non, ça. Okay. Alors déjà, c'est de la poire de coque, donc c'est une variété de poire spécifique qui est immangeable crue, donc on est obligé de la cuire. Alors il y a 2 versions, soit on la cuit au vin, soit on la cuit au cidre. Ça, c'est les poches, on les fait cuire dans un liquide jusqu'à temps qu'elle soit bien ramollie et épluchée, bien entendu, pardon. Et ensuite, on les entoure de pâte brisée, en gros. Pâte brisée, on les cuit comme ça. Donc ça fait comme un chausson aux pommes un peu, on croque la pâte et il y a le fruit à l'intérieur qui est parfumé. Et trouver des douillons, c'est une mission impossible dans une boulangerie à l'heure actuelle. Déjà c'est très compliqué pour les boulangers de trouver des poires de coque, parce que c'est une variété qui a tendance à disparaître. Qui est en danger. Oui, sûrement, comme voilà, plein de choses, mais bon. Voilà, et donc, les vieux bouquins, c'est... les cuisiniers, on aime bien avoir les beaux répertoires, mais aussi les vieux bouquins pour retrouver des vieilles recettes. Bon, il y en a que j'avoue que je mangerai pas. Hein. Oui. J'ai quand même mes limites, mais il y a des fois des recettes médiévales, non, hors de question. Je reviens sur les soupes, potages et autres veloutés. Tu pourrais nous faire un petit récap des différences peut-être au niveau de la texture. Alors la texture, on est vraiment sur les potages, c'est vraiment de l'eau, on va dire, avec des morceaux. Voilà. Le pistou. Pistou, ça serait plutôt un potage, on cuit des légumes, vraiment dans de l'eau. Alors du coup, l'eau a du goût, mais c'est à cause des aliments en morceaux dedans. Ensuite, on a vraiment ce qu'on appelle les soupes, donc on cuit des légumes dans de l'eau et on mixe. Voilà, ça... brièvement. Les veloutés, c'est tout ce qui est lié avec un roux, en fait, parce qu'on va avoir du beurre et de la farine, et c'est ce qui va faire une soupe épaisse, qu'on aura mixé et passé à la passoire au moins, donc on va avoir quelque chose de très fin, donc c'est le cran au-dessus, et les bisques, tout à la fin. Et tout ça sur des bases de bouillon, ce qu'on appelle bouillon de poule, bouillon de bœuf, bouillon de légumes... faire des bouillons de n'importe quoi en fait. Et donc tu nous disais au Havre, il y a 2 restaurants, notamment le Bouillon Danton qui a ouvert il y a 1 an ou 2 ? Ouais, je crois, 2 ans je dirais. Place Danton, porte le nom, et l'autre Bouillon, je sais plus. Je sais plus. À tester ouais, voilà. Parce que c'est supposé être pas cher. Voilà, c'est chose simple, c'est œufs durs mayonnaise, joue de bœuf façon pot-au-feu, triple à la mode de Caen, des œufs au plat, enfin voilà, une omelette, une vulgaire omelette, mais c'est des plats pas chers, c'est avant la taverne quoi. La taverne c'est des plats plus riches parce que il y avait la cheminée, etc. Ouais. Mais le bouillon, c'était un peu le repas de street food quoi à l'époque quoi. On prenait un bouillon, il y avait qu'un plat, on arrivait. Aujourd'hui c'est ça, voilà. Oui, c'était le menu quoi. L'ancêtre. Ouais. Et toi, dans ton restaurant, est-ce que c'est quelque chose que tu fais un petit peu, les soupes, les bouillons ? Ouais, on attend qu'il fasse beaucoup plus froid que l'automne. Ouais, quand on arrive sur l'hiver dur, je vais sur les bisques, les veloutés. Là, du Barry, c'est une de mes préférées. Donc au chou-fleur. Parce que c'est le légume que personne veut manger, ça pue à cuire à la maison. Parce que c'est un peu soufré. Mais on fait ça. Toujours un côté fromager, souvent. Bouillon de poule, ça m'arrive aussi. Faire un petit bouillon, ou quand on fait une poule au pot, par exemple, on récupère le bouillon pour faire un petit potage en entrée. On met un petit peu de tapioca ou perles du Japon. Et hop, ça c'est le truc rigolo. Quelques fans vertes de cresson, voilà, des petites herbes fraîches dessus pour booster le truc, c'est rigolo. Mais toujours avec un peu de fromage. Ouais, la soupe. Je suis normand, moi. À chaque fois qu'on passait à la table, il y avait le pot de crème, le fromage sur la table pour booster le potage de légumes. Faut penser à en faire aussi en été, quand on a les beaux légumes, les mettre en bocaux. Voilà, garder ça pour l'hiver.
Petite soupe de tomates chaudes au vermicelle, c'est pas mal non plus, quoi. Pour se réchauffer. Il n'y a pas que le gazpacho. Non, mais voilà, faut sortir des standards. Faut sortir des standards. Ouais, pensez, là, il y a le butternut. On va arriver. Faire une petite soupe, de l'eau, un morceau de butternut au fond d'une marmite. Qu'on fait revenir légèrement. Quand ça crache un petit peu d'eau, hop, on met de l'eau. On peut rajouter de la carotte. Forcément, toujours carotte, oignon un petit peu à la base pour booster le goût. De l'ail, après, c'est vraiment selon le goût des gens. Garniture aromatique minimum. Bouquet garni, oui ou non. Ça, c'est un peu de persil, du thym, du laurier. Si on a sous la main, ça peut être sympa aussi. Sur une soupe butternut toute simple, un truc qui est rigolo, c'est c'est le grand classique, c'est de mettre des châtaignes. Alors, soit on s'amuse à cuire les châtaignes soi-même. On peut le faire au four ou dans de l'eau, cuire les châtaignes. Moi, j'aime bien, c'est les faire griller au four. Et pour avoir un peu de craquant, pour mettre des petits morceaux de châtaigne dedans. Et on peut en mettre au départ aussi. Voilà, ça va ramener un petit goût forestier. Les champignons, là, on a plein de champignons. Ça y est, ça a démarré. Les cèpes, les girolles, les bolets, bolets roses. Surtout, là, on attend les cèpes. Là, ça y est, c'est parti. Petit velouté de champignons, ça marche très très bien aussi. C'est trop cool. Avec de l'échalote, Je démarre échalote, champignons. Voilà, c'est rigolo. On avait fait un sujet l'année dernière sur les champignons. Donc je pense que si vous retournez dans les podcasts du Mag à l'Ouest, vous pourrez retrouver les petits conseils. On avait abordé aussi le sujet des soupes. Si vous ramassez les champignons, allez avec un expert. Et dites-vous que les pharmaciens, ça fait longtemps qu'ils n'étudient plus les champignons. Alors j'ai lu une étude là-dessus. Ne vous fiez pas aux applications aussi, ça tue. Okay. Il y a eu 3 fois plus d'accidents sur des gens qui ont ingéré des champignons qu'ils avaient ramassés eux-mêmes parce qu'ils ont fait confiance aux applications. Donc non, allez avec un expert. Je sais que dans la région havraise, il y a même des balades organisées par une association où ils vous expliquent comment les reconnaître, comment les couper, parce qu'on n'arrache pas les champignons, il faut qu'ils puissent repousser, sinon il n'y a plus de coins à champignons. Et il y a aussi un site internet qui référence tous les coins à champignons grâce à un algorithme, voilà. Vous tapez coin à champignons France, voilà, il y a un site. En fait, c'est pas des gens qui donnent leur coin à champignons, c'est que la pousse de certaines variétés de champignons sont propices selon l'acidité du sol, la température, la météo qu'il y a eu. Donc, l'IA arrive à déterminer les meilleures zones à champignons et bizarrement, ça fonctionne. J'ai 1 ou 2 copains qui sont ramasseurs de champignons, ils m'ont dit ouais, ça fonctionne bien. J'ai été je me suis laissé guider par l'application et effectivement ça fonctionne, ils ont trouvé des champignons. Voilà. Merci l'algorithme. Moi je suis bien réchauffée là d'avoir parlé de soupe et de bouillon. Merci beaucoup Michel. Moi je t'en prie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Et pour bien commencer cette soirée avec la musique, je vous propose une nouveauté, c'est Tovi, More for Me, ça vient du Canada, c'est de la pop. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest avec un ou une invitée. N'hésitez pas à nous écouter pour en savoir plus. Et puis tout au long de la semaine, on se retrouve tous les soirs à partir de 17h.